nzambe nda koti na muno kwa muteba pour que ba congolais ba yeba ke ba to bozo komona baza basaleli ya Satan. Satan c'est Kagame. C'est nzambe nda confondre muteba. Parce que s'il s'était tu, engake zalaka spéculation sans preuve. Mais ici akoki ko wangana te. Posola lobaki boso ba kankenza wangana. Awa cette vidéo je ne sais pas si ba une explication nini. Pas expliquer biso amnésiquement que vous n'avez pas bien compris. Mais en quoi ils ont mabé Rwanda zali ko agresser RDC. Et Maki Mabe, Maki Mabe soso malamu to soso malamu Maki Mabe. Oyazoko Boma, lui-même purement appellissimo et il met aussi le moyen pour vous donner la paix. On veut expliquer à qui ça. À qui on peut faire croire ça? Un Congolais. Et puis, agression eza rwandaise. Biso ba Congolais toko solo la. Oui, naringi ndeko kanku to solo bien atangi lokwana poto régler problème. Poto solo poto legi makamba bonne ya ba gouvernance, to legi makamba légitimité to ba débat nezani. Légitimité, nous avons une constitution jusqu'à là elle n'est pas changée. Ba institution ezali awa et outi na maponami et ce qui dit est en plein mandat légal et conformément aux lois de la République et à la constitution. On dialogue pour résoudre quel problème? On connaît et tous bana mikete. Congo lelo azar endeuillé de plus de 11 millions de morts par le méfait du Rwanda et de l'Ouganda. Burundi a lungwana likitana bango wana en complicité avec les Congolais. Burundi a komingambo na biso. Puisqu'ici il y a des complices congolais qui prennent les armes au service à Rwanda et il y a des complices rwandais qui portent leur soutane pour aider à matérialiser le projet rwandais au Congo. Ce sont eux les complices rwandais Muteba, Sholenamba. Ils ont les armes en papier. Pona kosunga makaniso à Rwanda et kokisama na Congo. Le conflit ici est d'abord extérieur, expansionnique, Kagame, comme quoi, de manière implicite, on a expliqué ce qui n'a qu'à faire dans Congo. FARDC a utilisé par FDLR, baza kotia pays na en insécurité. Et là, quoi, mi balé, alobi baza ko stigmatiser population tout il y a pas ko sécuriser bango. Comme si le Congo a aucun Angola pour nous les protéger bazombo. Financement sikoyo pays oyo azoya ko boma bandimi na Goma. Akena sobiki bazu minerie ya bandimi. Akena na walikal centre azui train ya bandimi. Je parle de fidèles congolais. Qui prient à l'église catholique. Akamatis Kombongwane à 100. C'est l'église protestante. Oyazoko violer bandimi. Oyazoko kotika bandimi barfelin aeko pesa yo ngana minduki na kokite. Tshisekedi ba sanction na e Bukinga. Lokola tozui Goma au se relancer. Ces fameux pactes ne venus qu'après Goma. Et imagine comment est-ce qu'ils ont réagi entre eux. On prend Goma, les pactes sortent. Baba Abanda Kolobate, il sort en silence. Baba Kabila Abandi Koloba. Tout de suite les sanctions tombent et Kabila prend position contre les sanctions, congolise le mouvement par ses différentes déclarations. La FENCO active et leur activité n'attendait que la prise de Goma. Et qui sont ceux qui ont attendu la prise de Goma? C'est lui qui a prédit aux Congolais que pouvoir à Kinshasa dans la rue, les autres sont hommes courageux. Alors nous nous disions à l'époque, est-ce qu'homme courageux Ango, Ezali Malanga ou Nanga actuellement? Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés à travers le monde, ici au pays, en République démocratique du Congo, pour suivre ce magazine, les débats congolais. Aujourd'hui, des sujets sont au menu. Le premier est en rapport avec la déclaration faite par Fulgence Muteba, qui est président de la SENCO à Jeune Afrique. Il a déclaré clairement que les voyages et séjours à l'étranger des prélats catholiques et des pasteurs de l'SCC qui aujourd'hui font la promotion du pacte social sont financés notamment par l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya, mais aussi de leurs églises respectives. Nous allons décortiquer cette déclaration. Nous parlerons aussi de ces communiqués de la présidente de la République annonçant la suspension du contrat de lobbying signé entre le gouvernement congolais et les cabinets lobbying aux États-Unis. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un haut cadre de l'UDPS, communicateur de l'UDPS, avocat de son État. Il s'appelle Joël Kitenge. Maître Joël Kitenge, bienvenue. Merci mon frère Charlequin. Alors, Maître Joël, tout le élément Oyo, Fulgence Muteba, Oyo Azali, président, il y a conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Oyo a lobby clairement Makambu, Oyo Lelo Ezaliko, Pesa, vertige
na ba Congolais ebele. Tolanda nanu Fulgence Muteba et puis tokozonga na plateau oyo pona ko décortiquer élément yango. Qui finance toutes vos activités, le voyage, le logement et partout? Voilà, merci. Il ne faut pas sous-estimer l'Église catholique. Elle a des moyens pour couvrir les frais de nos voyages. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'Église du Christ au Congo. Ce sont des institutions. Je peux même me risquer les meilleures qui fonctionnent dans notre pays. Nous avons des moyens. Nous avons eu des moyens pour commencer. Et puis par ailleurs, je vais vous surprendre peut-être. Il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre que, avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout. Mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen? Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse? Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC? Je vous dis que... Qui tue vos propres populations? Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement quelque chose dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche des solutions à notre travail. Oui, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui appuient la rébellion. Ben non, écoutez là, il ne faut pas simplifier les choses. Je vous dis que les gens qui nous ont accueillis ont trouvé l'initiative très, très, très pertinente. Et il y en a parmi les gouvernements qui nous ont tout simplement offert tous les conforts qu'il fallait et tous les moyens pour que nous puissions voyager et pour que nous puissions expliquer cette initiative aux autres institutions. Mais je précise que nous ne sommes pris en charge par aucun politicien. Si les gens pensent que la mendicité est devenue la seconde nature des Congolais, mais pour nous, la mendicité n'est pas une seconde nature. Mais quand est-ce que comptez-vous réellement mettre fin à vos consultations et passer aux choses sérieuses? Bientôt, parce que nous ratissons l'âge, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Alors, Maître Joël, Outi Kolandawana, Fulgence Muteba, question oyo ba posé par rapport à financement, il y a Mibembo oyo bazali kosala sala. Lelo ba kutana ba président na ba ya ba pays belé, ba Macron, ba Kendaki, Congo Brazzaville, Angola, un peu partout, ils ont même rencontré le secrétaire général de l'ONU. Là, il dit que Mbongo oyo bazali ko utiliser pour na ko voyager, ezali ko uta d'abord na ba institution na bango ba église na bango oyo ezali ba les meilleures institutions de oti koloba awa, et il a ajouté aussi que bazali peut financer na Ouganda, Rwanda, na Kenya. Yo en tant que acteur politique, est-ce que vous pensez que c'est normal que batu oyo bazali koluka kimia, bazali koluka ba Congolais basangana lokola nenga bazali ko salawana? Est-ce que c'est normal que bazwa pembongo yaba batu ya bonne volonté comme ba Paul Kagame, ba Yoweri Museveni, ba William Ruto pour faciliter bango basala musala o bazali ko salawana? Merci d'abord pour la Mutuna. Je crois que Tolandi Vidouana, comme tous les autres Congolais, est pris du retour de la paix, du bon sens et à Ombo Cannabis Sengela Kamatanzela développement. Encore une fois, les soupçons que nous avons essayé de démontrer dans plusieurs médias et se dévoilé par la bouche de M. Muteba. M. Muteba a l'acquis que ndenge ba ko tambola wana bango mbona no ba mitira ki enfra na bango et puis mbongo nyoso sala bango ba utaka et utie pa ba pays agresseur. Ba pays agresseur. Oui. Rwanda les a payé Ouganda les a payé agresseur. Kenya les a payé agresseur. L'Ouganda et le Rwanda na solo banazo peser ba mo les rapports existent. Ba tweet ba déclaration ba position moi na Museveni existe. Des théories en tout cas et il y en a plein. Le Kenya, dans sa complicité de la haine, le Kenya ne nous aime pas. Bon, Kenya sous
le prédécesseur Naé, on pouvait avoir des très bons rapports. Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Avec Ruto, ça ne marche pas. Nous, le Congo n'est pas un pays de guerre pour Ruto. Vous avez suivi de quelques heurts de communication, dans la sortie internationale, il y a un forum, place, Ruto a causé la parole, le président de la République a causé la parole. Chaque fois, le président recadre Ruto dans plusieurs occasions, à Brazzaville, dans Wapi, dans les Nations, il y en a plein. On connaît et tout ça, ban amikete. Congo, Lelo, Azako, endeuillé de plus de 11 millions de morts par le méfait du Rwanda et de l'Ouganda. Burundi a lungwana likita na bango wana. En complicité avec les Congolais. Hein? Burundi a commis ngambo na biso. Ouais, je vais en arriver d'abord pour les Congolais. Parce que la catégorie à Congolais de bango peut être basalite. Puisqu'ici, il y a des complices congolais qui prennent les armes au service à Rwanda et il y a des complices rwandais qui portent leur soutane pour aider à matérialiser le projet rwandais au Congo. Ce sont eux les complices rwandais, Mouteba, Cholenambo. Ils ont les armes de soutane. Les armes en papier. Pour la Kosunga, Makanissu à Rwanda et Kokisama na Congo. C'est ça que je dis. Natie bango la catégorie à complices congolais. Je vais en arriver. Complices congolais prêtres, complices congolais pasteurs, complices congolais politiques. Nakotia bango, na complice. Maintenant, le conflit ici est d'abord extérieur. Expansionnique. Nous avons suivi des déclarations. Kagame, comme quoi, de manière implicite, avant d'expliquer ce qui n'a qu'à na Congo. Tout résumé en 3. Mpo Congo, FRDC a utilisé le FDLR, baza côté pays na insécurité. FDLR. Le gouvernement congolais peut reconnaître que FDLR peut baza na Congo. Je vais en arriver dans il faut aussi le savoir. Hein? Et là, quoi, mi balé, alobi baza ko stigmatiser la population, tout il y a pas ko sécuriser bango. Comme si le Congo a aucun Angola pour ne protéger bazombo. Batuti o baza na mabele na bango oyo colonisation et Kostala Mabe, Nandenga Kabola Kimboka. Vous avez suivi un député américain au Ayaki Awa, Tangu, Akenda Kopé, sa rapport dans le Sénat américain. On a tout suivi comment il a ressuscité le fait. Et c'est ce que Carmen a toujours dit que Bamabele Wanakuna, et il y a eu même un prêtre catholique qui a parlé de Rutshuru et Massissi comme étant les terres appartenant au Rwanda. Bon, au moment où on a des fiction, des science. Il y a science-fiction, la fiction. Na ba Congo babiloko oezaya ko kanate, ce sénateur là doit être maniaque qui vient de l'obus de Katumbi. Nous devons nous reprocher comme administration, je vous dis, administration à président de la République et à gouvernement, total en la rappel en face, surtout Betty Mabe Toyoki Soni. Ce qui nous aux États-Unis, on a une ambassade. L'ambassade doit avoir un agenda de tous les officiels américains et informer de manière pratique. Et le service d'habitude ambassade, nous avons un attaché militaire dans chaque ambassade, nous avons une antenne de renseignement en air dans chaque ambassade et les informations sur qui la faisant d'un sénateur simple, sans savoir même tendance, puisque tout sénateur n'est pas indépendant. As un lobbyiste, il doit être d'un courant. Il vient d'un courant de lobby et la plupart des lobbies sont des proches de ceux qui travaillent. Azala na cercle Badan Getler, ceux qui Badan Getler, Moïse Katumbi Kabila, et vous ramassez celui-là, vous payez ma pompe. Il dit des Oyokan de Kona, n'a placé Moana. Bisoto comme pays indépendant en 1960. De 1960 à 2025, tout a recevoir plainte na instance moko internationale, arbitrage africaine ou européenne, en termes de limite et de frontières. Tous les pays qui se querellent des frontières au monde, excepté la République démocratique du Congo. Tant que nous sommes indépendants en 1960, Rwanda a une colonie. 2 ans plus tard, nous sommes indépendants. Et lorsque nous sommes indépendants sous nos frontières, le Rwanda ne l'a jamais contesté. Et Rwanda a commis indépendant en 1962 en acceptant limite ya pays na yewana nde babenga kango souveraineté nationale et internationale to accéder et chacun a contesté parti à plisika bazalakana ngana somi lupango na ngana vandi liboso na yo yo ekosomba ya yo vandi soki mibuboni tovanda tam kolomoko to lobite 2 mètres ezalaka ya ngai. Un jour le lendemain tu te réveilles sans aucune documentation, tu le dis. Devant quelle instance où le Rwanda a été porté pour qu'on refixe, qu'on retrace. Et pourtant, la Belgique, elle a encore documenté Pesali. Et d'ailleurs, le premier à éclairer, à alimenter ce débat pour démontrer que Gisenyi et toute cette entité appartenait à la RDC. À la RDC.
le Rwanda n'avait comme un petit royaume et un mouquet qui n'avait pas des entités. Et le plus grand Mwami de Rutshuru est là. Le Mwami Ndezi. Ce royaume, roi Zangambo Kotoyo, peuple n'a kozala ngambo côté à dépendre kozala kuna or siko place nini dépendaka na ndenge ya bokoko côté roi za nde mabele zaliti et le roi de Rutshuru est là sikoyo et quoi appartenir na kuna ça s'explique comment or kuna à part bango kuna bazalaka na nani na roi nani Bugiri non roi Bugiri ça n'a rien à voir avec Ndezi ça n'a rien à voir avec Ndezi wana Kagame akola na Uganda, na balabala, na banda kwa ba réfugiés, Libanda ne manqua ni peu ni quoi, et il est diplômé d'aucune école. Quand je dis école, vous savez, naturellement, quand vous êtes diplômé, tu as à l'université. Donc, savoir lire et écrire, naturellement, tu considères quoi diplôme. Je suis dans cet angle-là. Il n'en a pas vérifié, ce n'est pas une insulte. Et moi, tu te rappelles, c'est l'opposant, mais c'est la Béwana. Now, tu te rappelles, na musala banda kote kamaki na Uganda. Alors, vous voulez vous heurter na di histoire ya ba peuple, na ba nation, sans preuve valable et fondamentale. Maintenant, vous êtes un peuple appartenant à cette entité. L'histoire du Congo a aussi comme avantage na biso, se souviendra que Mobutu, pour ces entités-là, la population Rwanda-Urundi a sali ordonnance collective. Est-ce qu'on peut prendre une ordonnance collective au sa nationalité na bakolo mabele? Et les archives, il y a Croix-Rouge internationale dénote l'arrivée massive. Il y a des réfugiés rwandais en 1959 en noir blanc, ça existait. Et ceux qui arrivèrent en 1962, à part nous. Et la catégorie de tous ces peuples était en difficulté. Herbazui, Boussegimana, comme disait le cabinet à Mobutu, ils ont bénéficié d'une nationalité collective. Lorsque vous êtes bénéficiaire d'une nationalité par document, est-ce que vous êtes propriétaire du sol ou vous êtes propriétaire à solté? Ngai ndenge aboye. Tu sais que la ordonnance pas comme ça congolais. Ça s'explique comment? Donc débat wana est insensé. Et les mots là, la crise identitaire, des mots sont en train de les raconter qui de prendre. Mais je voudrais rester beaucoup plus. J'ai voulu prendre cet angle Kagame. Et nous, chez nous, on a des chevronnés. Professeur d'histoire. Le professeur d'ailleurs, quant à la question de la Lingaka conférence, dans les cas qui partout, il a éclairé, articulé, précisé autour de l'histoire et c'est l'un des grands. Nous n'avons pas que lui, nous avons professeur Eliki Mbokola. Qui beaucoup ont marqué. Il connaît bien l'histoire de l'Afrique. Il y en a plein. Et il présente une grande émission par là de l'histoire sur RFI à l'époque, la mémoire du continent. Mémoire d'un continent. Et il est consulté pour l'histoire des peuples et des pays. Donc, on a un débat, ce qui est argumenté en a droit, devant les instances internationales. Alors, financement, il y a bien. Financement, c'est que le pays où il y a Kobuma Bandimi. Parce que je préfère rester dans le contexte ecclésiastique. Aya Bomi Bandimi, na Goma, na Rutshuru, na Kishishe, na Mugunga, akamati mbongo wa makila, na akamati akena rubaya zu minere ya Bandimi, akena sobiki zu minere ya Bandimi, akena na walikal centre zu etin ya Bandimi. Je parle des fidèles congolais qui prient à l'église catholique. Akamati sko mbongo wana ya 100. C'est église protestante. Oyazo ko violer Bandimi. Oyazo ko tika Bandimi barfelin. Aye ko pesa yo. Ngana minduki na kokite. Tshisekedi ba sanction na e bukinga. Lokola tozu Goma o se relancer. Ces fameux pactes ne venus qu'après Goma. Et imagine comment est-ce qu'ils ont réagi en trio. On prend Goma, le pacte sort. Baba Banda Kolobate, il sort en silence. Baba. Kabila. Abandi Koloba. Tout de suite les sanctions tombent. Et Kabila prend position contre les sanctions, congolise le mouvement par ses différentes déclarations. La Senko active et leur activité n'attendait que la prise de Goma.
Ah bon? Et qui sont ceux qui ont attendu la prise de Goma? C'est lui qui a prédit aux Congolais que pouvoir à Kinshasa dans la rue, les autres sont hommes courageux. Alors nous nous disions à l'époque, est-ce qu'homme courageux en Go? Ezali Malanga, pauvre, ou Nanga actuellement? L'église là vous dit que ceux qui m'akambozo kolekana Est, c'est plus que le pouvoir de Kinshasa, Azoko Eba ko partager gâteau, c'est des frustrations qui agendent tout ce qu'il y a ici. Il considère l'agression comme une frustration. En voulant rassembler le Congolais pour qu'on débatte. Pourquoi vous rassemblez le Congolais? Mais l'objectif est que Congolais, l'argent va vous venir de celui qui tue le Congolais. Ozo Congolais ba bobobe, ba nyama, ou nzambenda koti na muno kwa muteba pour que ba Congolais ba yeba ke bato bozo komona baza basale liya Satan. Satan c'est Kagame. C'est Nzambenda confondre Mouteba. Parce que s'il s'était tu, il n'y a que la spéculation sans preuve. Mais il sait qu'il y a un Pochola loba ki boso ba kankenza wangani. Awa cette vidéo, je ne sais pas si vous avez une explication nini, pas expliquer biso amnésiquement que vous n'avez pas bien compris. Mais en quoi ils ont mabé ceux qui bango baso luka parce que Rwanda a ko agresser RDC. Et Maki Mabe soso malamu to soso malamu Maki Mabe. Oyazo Koboma, lui-même pyromane, appelle ici moto, et il met aussi le moyen pour vous donner la paix. On veut expliquer à qui ça? À qui on peut faire croire ça? Un Congolais? Et puis, agression eza rwandaise. Biso ba Congolais toko solo là. Oui. Nalingi ndeko kanku to solo bien atangi lokwana poto régler problème ni. Auto solo poto legi makamba bonne ya ba gouvernance, to régler makamba légitimité to ba débat nze ani. Légitimité, nous avons une constitution, jusque-là, elle n'est pas changée. Bah, institution est alliée, et outil na maponami, et Tshisekedi est en plein mandat légal et conformément aux lois de la République et à la Constitution. On dialogue pour résoudre quel problème? Pour résoudre quel conflit? Et yebani malamu ba revendication ya Rwanda, et yebani malamu, notamment Makambuya, yeba FDLR, Makambuya ba tutsi o bazana Congo oyo bazali menacé na République démocratique Congo. Rwanda azali parti au conflit oyo. Est-ce que ba évêque ba ko kende te ko kutana et puis ko senga appelle le sungi na pour que tangu ba ko convoquer dialogue wana et ko ko sakima pour toujours parce que ça fait 30 ans que conflit aux que ko continuer. Nalobi boy. Mon église catholique ou to ezalaka na mboko. Moussala na yango, c'est poignarder le Congolais. Poignarder l'État congolais. Autocolonisation. C'était le bras séculier du belge colonisateur pour sédentariser Bakoko Nabiso Mindo au Balaki ko Sibir, ce que nous avons appelé la colonisation. Et ils ont joué le très mauvais rôle. Mais en côté, ils en ont aussi apporté, bureau comme soit Malam, l'école, Bama, hôpitaux, quelques civilisations. Et c'était l'hypocrisie contre la vérité. Koboto la bonganga. Koboto la tout ce que nous avions dans nos patrimoines culturels, traditionnels, fétichisme, en échange de la foi, nous sommes remplir ba misé et pas à colon. On en connaît. Oye ko tout belé pas sango, lobby zuzi ya mondele, abengyo bakomi ko sambiso likambo. Alors que kende sala tout belé ka pas à sango yemei. Et c'était que des agents de renseignement du gouvernement colonisateur. Donc l'Église n'a joué que le dialogue à Senko. J'en ai attendu. Dialogue à Senko, non. C'est une demande de M. Kabila. Une demande. Est-ce que c'est la Senko qui avait proposé que venez, je vais vous faire dialoguer? Non. C'est Dia Kabila coincé, puisqu'on était en 2016, à 6 mandats. Et il fallait qu'en décembre 2016, d'organiser l'élection. Larry ne désarme pas. Ça monte d'écran. Barossi, Bazokoufa, Bakapanga. Donc là, c'était énorme. 2015, on brille le siège de l'île de peste. Tout était agité. Et Kabila, coincé par une porte de sortie, ne sachant pas comment organiser l'élection de l'un parti, il recourt encore à cette église pour lui aider à nous diriger pendant 2 ans. Il va verser des millions pour obtenir des millions, je dis, des millions pour obtenir participation à Papa Etienne Tshisekedi na Senko, puisqu'il n'était pas partie prenante. Kabila donc Papa Tshisekedi il y a un million. Non, non. Tshisekedi wa Mulumba n'est pas celui-là.
Tshisekedi Ambulumba Pandi Makoya. Et Mosengo en a accepté le pari de convaincre Tshisekedi de venir dans ce dialogue. Puisque ce dialogue n'avait rien de sens sans la présence de Tshisekedi. La plupart de ceux qui étaient avec nous dans la ligue de l'opposition, Bassiba Glissa qui déjà dans le dialogue, il y a Kodjo. Et l'opposition était seulement l'ombre de soi-même. Il ne restait qu'un petit poignet fidèle et cette crédibilité. Pourquoi le dialogue avec Kodjo et Pessa Mboumate? C'est puisqu'il n'y avait pas l'impérium et l'essence de celui qui réincarnait l'espoir des peuples. Et dialogue sans Tshisekedi, ça n'arrivait rien. La preuve, il y a Kodjo et Angwana Tshisekedi à Kenate et Botani. Bakamere nyonso bazala déjà kuna ba José Makila na bakatisi déjà kuna ba Chibala bakatisi déjà kuna ba Sami ba presque tout le monde basi bakatisaki. Il ne restait qu'un petit poignet. Il y a Tshisekedi na ba fidèle na ba Fayulu ba. Donc Kabila Glissa Kambongo pour que ba organiser dialogue. Pour que ba organiser dialogue et c'est dans lequel. Mais c'était normal, l'État congolais devait prendre en charge pour la restauration. Non, on vous donne l'argent, on vous achète comme mercenariat pour convaincre Tshisekedi à venir. Vous avez été acheté, c'est des corrompus. Ce de vous parler, ce n'est pas une église morale. Non, vous n'allez pas quand même mettre tout le monde qui prie là-bas. Je parle de la Senko, pas l'Ingomba. Église, c'est ça, on a un problème. C'est Senko. Puisqu'il a précisé, Mouteba, président, il y a conférence épiscopale. Dans la hiérarchisation de l'église, dans le fonctionnement de l'église, la conférence épiscopale du Congo est un organe informel. Mais aux hommes, on a conduit la prise de décision. Corrompu tout ça, mais ils ont été reçus par le président sérieux, par Macron, par le secrétaire général de l'ONU, premier ministre belge. On les a reçus partout. Comment vous dites que ce ne sont pas ces présidents qui les ont invités. Le TV demande l'air. Ce sont eux qui sont allés solliciter, puisque vous commencez à auto-recommandation, vous commencez à obtenir les crédits de ces gens. Non, mais or, le plus grand mandat que ces gens doivent avoir, c'est de nous, Congolais. Nous, les Congolais, nous avons voté des animateurs. C'est Tshisekedi et tous ceux qui sont au pouvoir qu'on avait voté. Nous n'avons jamais voté un prêtre. Nous n'avons jamais voté un cardinal. Encore cardinal, il dépend du pape, il est nommé par le pape. Et nos satires apostoliques qui représentait le pape étaient clairs quant à la démarche de l'Église catholique interview naïosa professionnel Boulanda qui est. Démarche Bango Baza Kolanda wana eza démarche politique et non ecclésiastique. Et puis ba utiliser qui momoko ba bengango nini. Eric Sengalo ba kango na TV so holistique. Voilà. Une démarche holistique. Holistique. Donc global, ça englobe sa vie nationale et une vision pour un Congo de la RDC jusqu'en 2060. Et qui donne à une église un pouvoir d'avoir une démarche holistique, ça veut dire ce qui revient à l'État et une entité appelée église prend la place est liée de l'État pour une démarche qui est purement de l'État. Mais si l'État a échoué depuis 30 ans maintenant, il y a toujours la guerre à l'Est. Les églises catholiques... L'État n'a jamais échoué. Mais vous continuez depuis 30 ans. Et c'est ce que Tshisekedi est en train de finir. C'est ce que Tshisekedi est... Tshisekedi a une mission envoyée par Dieu lui-même, combattue par l'Église catholique et l'Église protestante, pour mettre fin à ces macabres projets que les Congolais subissent depuis 30 ans. Lorsqu'on parle d'une démarche holistique globale qui englobe tous les secteurs, maintenant rentrons dans la Constitution. C'est ce que je vous dis, rentrons dans la Constitution. Que devient la Constitution dès lors qu'il y aura une entité non légale, non pas élue par le Congolais, qui n'a ni mandat ni autorité du peuple congolais et qui n'a pas été investie même par les autorités congolaises. Puisque Tshisekedi était clair, Patrick Mouya a été clair, il n'y a aucune... Au moins, dialogue à Senko. Kabila a besoin d'ordonnance. Alors, saluer l'initiative et investir du pouvoir, ça ne va pas. Vous allez devant les concerts des Nations, les Nations Unies. Un membre des Nations Unies, c'est la République démocratique du Congo, mais pas l'Église catholique ou l'Église STC. Un membre de l'Union africaine, c'est la République démocratique du Congo. Et voisin du Rwanda, c'est la République démocratique du Congo. Et cela, le mandat de qui? De l'Église catholique. Quand est-ce que chaque paroisse s'est prononcée pour dire nous envoyons nos évêques? Ces gens-là se mettent dans un complot satanico-maléfique pour détruire la République. Et ils se profilent des textes et des papiers en train de marcher dans les officines pour quémander, dire que ça nous engage. Moi, j'appelle le président de la République de considérer la démarche de Chole Ambongo et consorts et Mouteba comme une démarche d'un coup d'État
constitutionnelle organisée. À la place, c'est lié de ça, et ces gens-là travaillent pour les diables Kagame. Nous avons suivi, deuxième sujet, les États-Unis, la RDC, le cabinet du président de la République qui a suspendu les contrats signés entre la RDC et les cabinets de lobbying. Est-ce que Elingi Kolobake, la RDC maintenant traite directement avec les États-Unis sans passer par les intermédiaires et que c'est une victoire Nadil Oyo Tshisekedi Azali Kozela pour signer entre RDC et USA? Yango na kosenga na Congo ya liboso olebo kamataka bana na bino botinda bango na ba bourse ya ba université prestigieuse bo organiser des présélections ya ba brillant ya bano bazana quotient intellectuel élevé et vous pouvez commencer à placer les enfants congolais dans toutes les grandes universités du monde. Pourquoi na lubiwana? Pourquoi Kaikwamba a pu réussir ce que ceux qui n'ont pas réussi, puisque une grande partie de la classe politique américaine vient de l'université Oyo Kaikwamba Aouti. Barack Obama batangi na même université, tout le monde sait de quoi je parle. Batunyos batangi et na dimension ana ya université ana ya avoir des places à outils, à Koli atangi na bamindele, il sait où appuyer, comment appuyer, que faire. L'ancienne politique ya Congo et à niveau Europe, et à niveau États-Unis, dans le monde, nous avons toujours à dépenser des millions et milliards dans le cabinet à lobby. Des fonctionnements à la carte. Et des lobbyistes font des ponts entre nous et les différents gouvernements, entre nous et les différents fournisseurs d'armes, munitions et toute autre chose. Et c'est, je me disais chaque jour, on est un État. Mais pourquoi tant qu'État, nous ne pouvons pas établir des échanges stratégiques et bilatéraux entre États et nous regardons ce que nous pouvons profiter en proposant à cet État en termes de retour et ce que nous pouvons tirer profit entre autres protectorats, accompagnement technique, stratégique et militaire. Puisque vous savez, ce que vous avez na ya pomba ya quartier, mettez-moi à Jidoua, paquet, tout ça. Est-ce que ça parce qu'on a suivi l'effet de bouclier na Kachamboka, côté les mélodies loin entre États-Unis. C'est ça qui sont l'émission déjà. On est vraiment à la fin de l'émission. Voilà pourquoi nous allons répondre directement à la question. Non, c'est une victoire. Ça veut dire depuis que le Congo est Congo, nous passons par la diplomatie de couloir. Diplomatie de couloir, ça veut dire Kankou, Charlequet a des entrées, Kankou on verse des millions et Kankou nous amène à atteindre quelques sénateurs américains, quelques députés américains, ainsi de suite. C'est une victoire diplomatique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de traiter directement avec l'administration américaine, non pas par les lobbyistes. Deux, en suspendant cela, c'est un coup dur contre Baoyoba Kimakimboka, soit-disant Bazaba exilé, mais Bakeko ça la lobby contre le Congo. Tant M. Hippolyte Kanambe ou le fils de Zébédé, Moïse Katumbi, sont dans leur lobbyistes. Quand on a suspendu une telle démarche, mais Bango de Baléli,